Les rencontres de la mobilité électrique. Ça va se passer le 24 octobre au golfe de Barbaroux à Brignoles, organisé par la fédération BTP 83, la fédération du bâtiment du Var. Et qui de mieux pour nous en parler que le président de la section électricité de la fédération BTP 83 et dirigeant de la société Energitech, Cédric Guigou. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mehdi, merci Très pour heureux. l'invitation. Écoutez, très heureux de vous accueillir. Alors, pour nos téléspectateurs, vraiment néophytes qui ne connaîtraient pas, les rencontres de la mobilité électrique, c'est quoi? Alors, on entend beaucoup parler de ce sujet-là en ce moment, évidemment. Nous, en tant qu'intégrateurs électriciens, on est confrontés régulièrement à des interrogations de nos clients professionnels. En fait, c'est quoi? Je m'adresse à qui? Comment je fais? Il y a pléthore d'offres en ce moment sur le marché. Comment je dois m'y prendre? Donc là, l'idée, avec mes collègues de la fédération, on a prévu de réunir à un endroit, un lieu, tous les acteurs de la mobilité électrique, donc à savoir des concessionnaires automobiles locaux, départementaux, des constructeurs, des fabricants pardon, de bornes de recharge de véhicules électriques, des distributeurs de matériel électrique, et puis également les services associés pour la formation, pour le contrôle réglementaire, etc. Et bien évidemment, nous, intégrateurs d'installations électriques, de bornes. Finalement, une journée dédiée aux professionnels, c'est important de le souligner, professionnels autour de la mobilité électrique. Est-ce qu'on peut parler d'un événement inédit pour le coup? C'est quelque chose d'assez inédit? Oui, c'est inédit puisque c'est une première dans le département en tout cas. L'idée, c'est vraiment de faire un événement avec des tables rondes et lors de ces deux tables rondes, de pouvoir répondre aux interrogations de tous les professionnels qui seraient amenés à basculer leur flotte thermique en électrique. Alors justement, vous me faites toute la transition, c'est, j'imagine, à l'heure de toutes ces questions de transition énergétique, de transition écologique, j'imagine que tous les professionnels qui touchent de près ou de loin au domaine de la mobilité électrique, pour le coup, sont concernés, ils sont en plein dans le sujet. Absolument, donc on va mettre aussi en évidence, parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'écologie, etc., mais il y a aussi une contrainte économique. Donc là, lors de cette journée, c'est aussi de rassurer les clients, de lever des freins, que ce soit techniques et notamment financiers, parce qu'il y a quand même des avantages fiscaux. Alors c'est important de le souligner, plutôt que de subir finalement cette transition énergétique, écologique. C'est l'occasion de montrer, j'oserais dire, toute la souplesse, j'allais dire, des entreprises pour le coup. Cette capacité ou même cette nécessité, on peut parler de nécessité, on va dire, de s'adapter justement à ce volet énergétique. C'est exactement ça. Bon, après, ça s'inscrit également dans la motivation de la politique nationale, qui est de décarboner en totalité en 2050. On voit que les véhicules électriques aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on n'aura pas d'autre choix que de basculer en électrique. Absolument. Donc autant s'y prendre dès maintenant et de basculer le parc en souplesse, plutôt que d'être à un moment donné contraint et faire ça plutôt dans la douleur, quoi. Alors l'opportunité aussi, si je peux me permettre, de montrer que c'est une communauté, la mobilité électrique. Ce sont des entreprises, des partenaires qui travaillent ensemble. On est loin, m'arrêtez si je me trompe, du sobriquet, du concurrent, d'une concurrence féroce. Là, au contraire, c'est beaucoup, j'imagine, de confraternité. On peut parler de ça? Oui, oui, on peut en parler. Après, très clairement, c'est un sujet qui est quand même nouveau, hein, comme pas mal de sujets en ce moment. Et sur ces sujets-là, on a pour habitude de ne pas les traiter avec légèreté. Et donc, la communauté a toute sa force là-dedans pour avoir un vrai impact et être un vrai acteur de la mobilité électrique. Parce qu'il faut quand même aussi souligner que on en parlait encore hier soir avec les collègues avec lesquels on va organiser cette journée. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quelqu'un qui a besoin d'un véhicule électrique fait comme celui qui avait besoin d'un véhicule thermique avant, c'est-à-dire il va chez son concessionnaire. Mais ensuite, sauf que la différence entre un véhicule thermique et électrique, c'est que le thermique, on va dans une station-service. L'électrique, on recharge dans notre entreprise ou à notre domicile. Et donc, la problématique, elle est différente. Donc, il faut savoir vraiment intégrer les bornes dans l'infrastructure existante de l'établissement dans lequel on est.
Donc voilà, c'est l'occasion, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, si vous êtes un professionnel qui touche de près ou de loin au domaine de l'électricité, plus largement de la mobilité électrique, n'hésitez pas justement à vous inscrire à cette journée autour de la mobilité électrique le 24 octobre 2023. Ça va se passer entre 10h et 17h. C'est la Fédération du bâtiment du Var qui l'organise. Donc ça se passe au golfe de Barbaroux à Brignoles. Et l'occasion, pour conclure, de vous remercier infiniment, Cédric Guigou, d'avoir été parmi nous. Et on espère peut-être une deuxième édition déjà. Pourquoi pas? Sait-on jamais? Pourquoi pas? On va déjà faire la première et puis... on va voir comment ça se passe. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a encore quelques places pour s'inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un lien sur les réseaux sociaux, etc., sur LinkedIn, etc. La fédération a pas mal communiqué là-dessus. Donc il y a un lien, n'hésitez pas à vous inscrire pour cette journée-là. Écoutez, Mehdi. le message est passé. Merci à vous, Cédric Guigou. On le rappelle, vous êtes dirigeant de la société Energitech et vous êtes également président de la section électricité à la Fédération du bâtiment du Var. Encore un grand merci. Et puis un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.